Y en a-t-il parmi vous qui choisissez votre magasin d'épicerie en fonction que la musique d'ambiance? C'est bon, c'est bon. Saviez-vous que la musique d'ambiance peut affecter nos comportements en magasin, par exemple, et nos décisions d'achat? Par exemple, une musique avec un rythme lent peut faire en sorte qu'on va magasiner plus longtemps. Alors, l'équation est simple pour le commerçant. Nous, on passe plus de temps dans le magasin, ce qui veut dire on va probablement acheter plus. Ça peut aussi affecter nos décisions aussi. Par exemple, un vin français. On pense que c'est notre décision de l'acheter. Mais s'il y a du Piaf ou du Jean Ferrat qui joue, c'est peut-être l'influence de la musique. Aussi, si on va au resto, il y a des exemples comme ça pour chacun des autres quatre sens. Si on va au resto, un resto haut de gamme, ils vont nous servir des ustensiles qu'on a le sens qui sont lourds. Ceci donne une impression de qualité. On est plus impressionné par le plat qui est servi devant nous. La même chose pourrait être fait avec le café. Un café chaud dans nos mains, quand on rencontre quelqu'un, ça va faire en sorte qu'on a l'impression qu'il est plus chaleureux que, mettons, si on avait un verre d'eau. Aux Olympiques, la couleur peut être aussi un gros facteur. Pour ceux qui font des paris sportifs, on va regarder peut-être les statistiques, mais n'oubliez pas de regarder la couleur de l'uniforme. Aux Olympiques, les boxeurs sont assignés soit un couleur rouge ou un couleur bleu, aléatoirement. Et en général, à cause de l'influence sur l'agression que le rouge a, le rouge sont plus portés à gagner le match. Au football, des fois, on va penser les Oakland Raiders comme une équipe méchante. Est-ce que c'est juste à cause de leur couleur? Les équipes vêtues en noir ont plus de pénalités que des équipes habillées en d'autres couleurs. Un verre d'eau, si on veut être influencé par la couleur, ça affecte aussi nos perceptions de goût. Un verre d'eau, par exemple. On ajoute tout simplement un peu de colorant jaune. Et on peut faire en sorte de faire croire à quelqu'un que c'est une eau citronnée, même s'il n'y a aucun goût citronné. Parlant de l'odeur de citron, l'odeur de citron dans un salle va faire en sorte qu'on va être peut-être plus... on va probablement prendre plus de soin à le garder nettoyé. Alors, tout ça, dans mon expérience en marketing, dans le domaine de marketing, puis la recherche marketing, j'ai toujours été fasciné par le pouvoir des sens. Ce que j'aime appeler un node sensoriel. Autrement dit, un élément sensoriel qui change notre façon d'agir, qui change notre comportement. Le premier contexte dans lequel j'ai étudié les nodes sensorielles, c'était le contexte de magasinage. Il y a une étude qui avait sorti qui disait qu'en moyenne, que ce soit du fatigue mentale ou physique, on dure seulement 26 minutes dans un magasin. Ceci équivaut à peu près au premier aller d'un Ikea, premier aller d'un Costco, ou peut-être durant le temps des fêtes, on va passer 26 minutes dans une file d'attente. Alors ça impacte aussi le reste de notre vie. Si on est fatigué à faire des choses qu'on peut juger être essentielles, qu'est-ce qui arrive pour nos loisirs? Qu'est-ce qui arrive pour le temps qu'on a avec notre famille? Qu'on est fatigué d'avoir fait l'épicerie. C'est un peu plate. Alors moi, je voulais déterminer s'il y a une façon qu'on pouvait augmenter l'endurance dans un magasin, même si c'est juste la perception des consommateurs. Alors, avec mon expérience comme athlète d'endurance, j'ai pensé comment qu'on faisait de façon légale pour être plus endurant dans les sports comme la course, la natation ou le vélo. Puis il y a une image qui me restait en tête. C'était des cyclistes qui mettaient des boules de coton dans le nez avant une course. Ces boules de coton étaient imbuées d'huile de menthe poivrée. Puis l'image est drôle, l'idée est drôle, mais c'est basé sur une vraie recherche. Ils ont trouvé que l'odeur de menthe poivrée pouvait augmenter notre endurance sur des tâches comme des redressements assis ou des push-ups. Alors moi, je voulais savoir, est-ce que c'est possible d'appliquer ça dans un magasin? Le problème était... Le gros problème était de trouver des bénévoles qui voulaient magasiner avec des boules de coton dans le nez. Mais ça, je blague, on l'a administré avec la gomme à mâcher, encore dans la bouche, puis pas dans le nez. Mais, puis on a trouvé qu'une odeur de menthe poivrée va faire en sorte que tu vas magasiner plus longtemps. Puis ça, comparé à une odeur de cannelle ou une absence d'odeur.
Alors, pour vous qui allez magasiner peut-être dans les prochaines semaines, amenez-vous des extra gommes ou peut-être prendre un petit canne de bonbons quelque part. Les notes chancerielles, on peut dire que c'est une façon de manipuler. Puis dans certains cas, c'est vrai. Mais dans certaines d'autres, ça ajoute simplement à l'expérience globale, que ce soit au magasin ou que ce soit n'importe où d'autre. Moi, ce que j'aime penser, c'est un outil qu'on peut tout utiliser dans nos jours de tous les jours, dans nos vies de tous les jours. Par exemple, l'activité physique. Les nutritionnistes, les kinésiologues, ils vont tous dire on devrait marcher plus, on devrait bouger plus. Mais combien prend chaque jour les escaliers? L'autre jour, j'étais dans un édifice, puis il y avait une file d'attente pour l'ascenseur. J'ai demandé à la réception, puis elle m'a dit, j'ai demandé, est-ce qu'il y a un escalier ici? Elle a soupiré, puis elle m'a dit, oui, mais il faut prendre le couloir, tu vas jusqu'au bout, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, tu prends cette porte-là, puis tu prends la deuxième porte à droite après. Alors ça, ce n'est pas super facile, ce n'est pas évident. On rentre dans l'édifice, puis on est encouragé de prendre l'ascenseur. Puis de l'autre côté, les escaliers sont laids, sont sombres, sont gris, sont pas super le fun de passer du temps. On veut faire ça vite, peut-être un étage, puis c'est tout. Mais est-ce qu'il y a un moyen d'encourager le monde d'utiliser? On peut mettre un tapis de couleur par terre. C'est beau ici, dans la station de métro, mais le problème, c'est que ce tapis de couleur nous mène aux escaliers roulants. Si le dessinateur voulait vraiment nous encourager, il aurait continué ce tapis-là pour les escaliers. Alors, en utilisant les notes chancerielles, on peut penser à mettre plus de couleurs dans les escaliers. On peut penser à mettre une odeur de menthe poivrée, pour qu'au lieu de peut-être passer du premier au deuxième étage, on passe du deuxième au quatrième ou cinquième étage. Même chose pour la musique. La musique, une musique lente, peut aider qu'on monte d'une cadence, d'une bonne cadence, qu'on ne court pas dans les escaliers, puis on monte ça encore, qu'on est encouragé de continuer à utiliser les escaliers à chaque fois. Alors, moi, mon défi pour vous, c'est de penser au temps dans votre vie que vous pouvez utiliser des notes chancerielles. Est-ce que c'est pendant que vous étudiez, mettre un peu de menthe poivrée? Est-ce que c'est de demander des questions à votre place d'emploi, de demander, est-ce qu'on peut mettre des signes pour mettre plus en évidence l'escalier? Il y a plein d'opportunités qu'on peut utiliser. Puis l'autre chose que je veux que vous rappelez, c'est la façon que les commerces utilisent ces notes chancerielles pour nous manipuler, pour qu'on prenne conscience de qu'est-ce qu'ils font et comment qu'ils font. Merci.